bonjour. Bonjour et bienvenue. On va bosser. Shit. On va bosser. Bonjour et bienvenue dans ce direct avec moi, Bertrand Second. Donc, je suis même pas attaché, putain. C'est n'importe quoi. Cette semaine, on va travailler à alors, on va bosser et on va parler un peu de la maman des enfants différents, la reine galloise des pays de Galles, qui subit qui subit des attaques gratuites de la part des ténébreux ou encore de la part des ténébreuses. J'entends par là Thérèse Tchama Poum Poum, qui, parce qu'elle a cotisé 150 000 ou parce qu'elle a envoyé 150 000 à la reine mère galloise, tiens, la reine mère galloise, fait chanter la reine mère galloise. Je trouve ça pathétique. La reine mère galloise, c'est la maman de tous les enfants. Merci. C'est la maman de tous les enfants orphelins, mais de tous les enfants différents. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que cette Tchama, tu n'as pas honte franchement que ce n'est pas la réunion de famille. Tu n'as pas honte d'attaquer une association qui aide les enfants. Qu'est-ce qui se passe dans ta cervelle là, Tchama Poum Poum? Tu es devenue folle, maman. Tu es là, tu dors en direct. Hier, tu étais en direct. Tu te réveilles à 6 h du matin en direct. Même pas le temps de laver son tot. Toujours en direct. Franchement. Donc, c'était comme ça, maman. Donc, tu es en train de tuer Dorcas. Tu as tué Dorcas. Où est Dorcas? Tu es Tchama Poum Poum. Où est Dorcas? Dorcas, c'est où? Oups. Oh putain. Dorcas, c'est où, maman? Où est ta mère? Où Matt? Tu l'as appelée encore comment la maman? C'était Matt. Voilà. Thérèse Tchama Poum, arrête le mauvais cœur. Ce qui est marrant, c'est que la reine galloise est obligée de sortir te répondre parce que tu es venu marquer ton territoire en lui envoyant ton cadeau empoisonné. Ton sac de macabo tchak. Thérèse Tchamaleu. Mais pourquoi tu fais ça, Thérèse? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça à notre reine mère galloise? S'il te plaît, Thérèse, si un jour tu m'as considéré comme ton ami, arrête ça avec la reine mère galloise. Eh bien, c'est quoi ça? J'espère que c'est pas un bouchon. Arrête ça avec la reine mère galloise. C'est quoi ça? J'espère que c'est pas un bouchon parce que c'est des oreilles peu habituelles. Tu ne peux pas faire ça à une femme qui est là pour... Au moins, voilà, elle au moins, elle sauve l'honneur. Voilà au moins quelqu'un qui vient sauver l'honneur, n'est-ce pas, de tout le fouma-fouma qu'on fait sur Internet. Tu es là, je t'assois du noir, tu gâtes. Juste pour le bad hat. Parce que, mais, ça veut dire que tu es vraiment paumé à Tressia. Donc quand les gens t'écoutent, te regardent ou encore t'écoutent parce qu'on ne te voit pas,
tu te sens, ça te valorise au détriment des Zoé. Depuis combien de temps tu n'as pas vu Zoé faire des choses? Depuis combien de temps tu n'as pas vu Zoé, tu n'as pas causé avec Zoé comme avant que tu commences à faire les directs? Donc ta relation avec Facebook est en train de prendre le pas sur ta vie de famille, que tu le veuilles ou non. Tu parles des films nigériens, mais tu oublies que tu es dans ce film-là aussi. Et que tu as trop regardé les films Nadia. D'ailleurs, je te comporte comme les filles Nadia. Faut laisser, faut la paix. Salut Georgette Chiponda. On va bosser, hein. Donc en fait, j'ai des horaires vraiment bizarres, hein. Donc vous serez habitué à me voir au volant de ma voiture une fois tous les 3 semaines à cette heure-ci. C'est les horaires qu'on a réaménagés. C'était une clause du contrat, mais que jusqu'ici, ce n'était pas appliqué parce que le département dont il est question n'était pas encore développé. Donc maintenant que le département est développé, les nouvelles machines sont arrivées. Donc on a besoin d'un responsable une fois, enfin, pâtissier. Voilà, donc là je me suis réveillé depuis le matin, j'ai vécu. Donc voilà, je vais travailler comme si je partais en balade. C'est des horaires c'est-à-dire c'est des horaires agréables. Donc ce soir, au moment de manger, peut-être vers 20 h, je vais manger mon taboulet et mes brochettes que j'ai ramenées. J'ai juste ramené de quoi réchauffer mes brochettes. Enfin, le taboulet, je ne vais pas le chauffer puisque le taboulet c'est un plat froid. Et voilà. Et là, j'aurais pointé ma journée sans trop se gêner. Parce que quand je suis en cuisine, je travaille beaucoup. Quand je dois faire les pâtes, je travaille beaucoup. Mais ce soir, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est l'autre bout de fil de la chaîne, en fait, où les produits cuits arrivent. Voilà, donc, je crois qu'ils font ça aussi pour qu'on puisse se reposer, hein, parce que j'ai très mal au dos en ce moment. C'est parce que quand je fais la cuisine constamment, mon dos commence à me faire mal. C'est aussi la vieillesse, hein. Salut la marque Rose, coucou. J'ai vu que tu étais dans le direct de Toby pour le féliciter. Parce qu'il est en train de dire que la lionne ne doit pas insulter Ndolo Moulema, que la lionne... Mais en tout cas, la lionne, là, a répondu immédiatement. Bon, maintenant sur Facebook, on manque de quoi parler. Et quand vous venez de donner à manger à la lionne des graines, elle s'assoit dessus, elle est morte, elle est mou. Hein? Vous lui donnez des graines à moudre. Elle a aussitôt lancé son direct. Elle a commencé à dire que Ndolo Moulema, c'est sa serpillère. Ndolo Moulema, c'est sa serpillère, elle a dit. La lionne est allée dans tous les sens. Oui, mais c'est vous qui l'avez attaqué. Toby, il ne faut pas attaquer l'enfant de Mafo. Si tu attaques l'enfant de Mafo, tu vas énerver les abeilles. Tu comprends? Donc il ne faut pas jouer avec ta visibilité que tu as maintenant. N'oublie pas que tu es en essai. C'est à la fin de l'année que Tata Lolo ou Flo vont peut-être te parler. Bon, parce que tu as tellement tourbillonné qu'on ne peut pas t'adresser la parole. Parce qu'on ne sait même plus... allez, on peut en vouloir programmer te parler le soir, entre-temps tu tourbillonnes. Donc, tu commences déjà à attaquer de la lionne. Hein? Parce que c'est pas bien. La lionne est supposée être la fille de Flore. Et on ne touche pas à l'enfant de Flore. Tu fais ça comment? Donc, il faut arrêter de dire que Flore, que la lionne ceci. Bon, si c'est par rapport à ça qu'on t'a encouragé, j'ai trouvé ça nul. Ndolo Moulema a évidemment clashé. C'est vrai que Ndolo Moulema, elle va dire qu'avant il disait que les langues azoutes, mais ça restait quand même le clash. Voilà, donc, c'est pas comme si Ndolo n'avait jamais clashé quelqu'un. Voilà, donc, il faut laisser la lionne tranquille, Toby de Berlin, Toby Zomla, parce que, bon, ton blog est un peu stable maintenant. Hein? Mais, si tu continues comme ça à insulter la lionne, les lionceaux et les abeilles vont pour. Hein? N'oublie pas que tu es en observation. Hein? D'accord? Bon, si je sais pas, la Rose t'a encouragé par rapport... C'est vrai que tu disais des choses, que Ndolo Moulema est événementiel, elle est mascotte. Mais évidemment, la lionne a expliqué, la lionne n'a jamais manqué de respect. La lionne n'a jamais... Ça dénigrer la soirée de Ndolo Moulema. Ma Rose, je suis au volant, ma chérie.
je peux pas prendre l'appel parce que comme je suis au volant, je le fais, mais depuis un moment, je refuse de le faire parce que c'est dangereux en fait. Et puis si on me voit, je vais être sanctionné. Salut Vivi Shop. Ben, j'étais en train de dire que la rose, j'étais en train de dire que la lionne n'a jamais dit ce que Toby de Berlin a raconté dans son direct. Toby de Berlin dit que la lionne a saboté la soirée de Dolo Moulema. Alors que c'est pas ça du tout. La lionne l'a nargué au contraire avec ce qu'elle disait. Elle disait qu'elle était la mascotte des soirées. Et elle dit que, mais Mara, tu dis que tu es la mascotte des soirées et je te vois à la soirée, tu es au fond. Une mascotte, c'est devant, non? Voilà, donc c'était un peu ça, tacler. Et en plus, même si elle tacle la lionne, où le problème est, même si elle tacle Dolo Moulema, ça ne fait rien plus que Dolo Moulema aussi taclé les gens avant. Ou elle tacle Compressor aussi, non? Elle tacle aussi. Est-ce que Dolo Moulema n'est pas dans le games? Voilà, donc, Toby, tu manquais quoi, toi, dire sur la lionne? Parce qu'apparemment... Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est Chama Poum Poum. Chama Poum Poum ne manque plus de scrupules. Elle fait désormais partie des clasheuses reconnues. On ne va pas dire en si peu de temps. Elle était déjà sur la toile. Elle venait s'entraîner. Elle a commencé par s'entraîner chez des comme à Mongou. Après, elle venait chez moi. Elle me bombardait de cadeaux. Elle me disait comment elle-même, tout ça pour exister. Oui, parce que Thérèse Tchamaleu, en fait, a des sérieux problèmes au visage. Hein. Parce que j'ai compris pourquoi elle ne se montre pas. Parce que jusqu'ici, je ne comprenais pas pourquoi. Non, je n'ai pas... Je ne dis pas que tu as dit quelque chose, hein, Marose. Je dis que tu as encouragé Toby parce que lui, il fait désormais un blog sans insultes. Ouais. Et en passant, c'est Dolo Moulema qui a surnommé la lionne Bouclier. Donc il ne faut pas faire comme si Dolo Moulema n'attaquait pas la lionne. Bon, j'étais en train de dire quelque chose. Je parlais plus de ça. J'étais en train de dire que Thérèse Tchamaleu, en fait, a un problème. Parce que moi aussi, je ne comprenais pas pourquoi une femme... Parce qu'elle m'a envoyé ces photos sur WhatsApp. Et cette photo-là, je ne m'étais jamais intéressé à cette photo-là. Jusqu'à ce que je commence à voir cette... J'ai partagé la photo-là sur ma page. Et du coup, beaucoup de personnes ont récupéré. Voilà, donc c'est en train d'être partagé. Bon, c'est une photo d'elle, hein. Elle n'a pas honte d'elle. Hein. Donc, elle a toujours voulu qu'on montre cette photo-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai zoomé sur la photo. J'ai rezoomé. Et je me suis rendu compte que Thérèse Tchamaleu avait... Oui. Je me suis rendu compte que Thérèse Tchamaleu avait une colonie de boutons comme ça. Une colonie de boutons. Donc, c'est clair qu'elle est tellement complexe. D'ailleurs, elle avait dit elle-même, hein, elle avait dit qu'elle ne veut pas nous choquer. Elle avait dit qu'elle, au moins, elle admet qu'elle est du que ça. Elle ne veut pas nous choquer. Voilà. En disant que quand elle clashait Black Beauty, quand elle disait que Black Beauty devait rester dans le noir, souvenez-vous qu'elle a dit ça par moment. Que Black Beauty devait rester dans le noir. Mais sauf que Black Beauty est 1000 fois plus belle. Parce que Black Beauty, on la voit. Hein? Est-ce qu'on voit Thérèse Chama Poum Poum? On ne la voit pas. Thérèse, et la photo que j'ai fait un réel avec, allez voir ce réel-là. Quand elle dit une colonie de boutons, elle a 2 colonies de boutons. Parce qu'elle a une colonie ici et une colonie là-bas. Soit elle est barbue et que... Oh putain. Là, je suis encore un peu dans les temps. Il faut que je me dépêche cette fois-ci. Soit elle est barbue, soit elle a tellement raclé cette partie-là, si bien qu'on voit qu'elle a... ça donne l'impression qu'elle a la barbe et qu'elle s'est rasée. Donc en fait, la barbe qu'elle essaie, les boutons qu'elle essaie de camoufler avec la poudre, ce sont des traces, ce sont les boutons que laissent les poils de la barbe d'homme. Donc, Pasteur, clique sur la photo là aussi, tu vas voir. Tu as agrandi, tu vas voir. Au fur et à mesure, tu cliques, les boutons, les colonies de boutons apparaissent progressivement. C'est vrai que c'est choquant. Parce que si Thérèse était comme elle nous faisait croire sur les photos qu'elle envoyait, c'est qu'elle devait sortir du noir. C'est qu'elle ne devait pas se cacher. C'est qu'elle devait être vue. Voilà, mais ça veut dire que même Dorcas est plus belle qu'elle. Parce que ne vous sous-estimez pas. Hein. Ah, il faut que je profite.
non. Ouais, j'étais lent. Et du coup, le feu... Donc, si vous voyez par là, même Dorcas se montrer comme ça veut dire qu'elle se sent belle. Et le peu de boutons qu'elle a, on voit. Allez-y. Mais quand tu as Chama Pum Pum, les photos qu'on voit d'elle, maman, des colonies de boutons. Waouh, waouh, waouh. Maman, ça me donne la chair de poule. Je l'ai même vu. Mais ça veut dire que si on te fait un bisou, on aura les boutons aux lèvres. Ça veut dire ça, hein. Tu vois la reine mégaloise, comment elle est belle. Là, au moins, on sent qu'elle vit en bain. Est-ce qu'on se cache en bain? Mais qui sont ces gens-là qui se cachent, qui vivent en Europe et se cachent? Oui, parce que l'Europe est supposée vous apporter l'assurance que vous êtes belle, puisque il y a moyen de devenir belle. Même mes dents là, je suis en train de vouloir aller en Turquie, hein. Donc, je vais lancer ma cagnotte bientôt pour aller en Turquie, 3050 €. Donc, pour refaire mes dents, vous voyez. Donc, je crois quand même que, bon, vous pouvez m'offrir ça, mes gens. Hein? Vous pouvez m'offrir ça parce que je vais, bon, soit, si je n'arrive pas à rassembler la somme, j'attends quand je vais finir de payer mes volets. Parce que pour l'instant, j'ai un crédit de 10 000 qui me permet, allez, j'ai le remboursement de mes volets roulants électriques. Je tenais vraiment à ça parce que je ne me sentais pas en sécurité. Donc, du coup, j'ai dû contracter un prêt de 10 000 €. Bon, ça se rembourse progressivement, hein. Donc, quand j'aurai terminé, parce qu'avant, ça a beaucoup évolué, hein. Les pratiques, les process de blanchiment de dents. Donc, c'est vraiment un rêve. Mon rêve va peut-être se réaliser parce que j'avais toujours rêvé aussi avoir les dents blanches. Sourire caca avec toutes mes dents. Parce que jusqu'ici, dans notre famille, on a des dents comme ça, hein. Donc, et si ça marche, ma soeur va faire pareil aussi. Donc, pour ceux, bon, tout est possible. Donc, j'étais en train de dire ceci. Thérèse Chama 2. Si je comprends pourquoi tu te caches, maman. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il clignote et il avance. Je comprends pourquoi tu te caches. En fait, tu te caches parce que tu avais dit toi-même que tu as peur de nous effrayer. Maman, imagine qu'on te voit avec tes boutons à poil là. Vous voyez, il y a les boutons qui font mal là. Il faut qu'elle rase. Et quand elle rase avec le rasoir, ça fait le sang. Et après, elle doit se soigner. Voilà. Thérèse. Maman, reste-toi dans le noir. Tout le monde n'est pas fait. Tout le monde n'est pas fait pour être star. D'autres personnes sont trop moches à regarder. D'autres personnes n'ont pas un visage qui va avec. D'autres personnes ne peuvent pas se montrer constamment. Parce que, bon, regardez, par exemple, je suis en train de faire un direct sans filtre. Je lance la caméra, je fais mon direct sans filtre. Vous pouvez voir mon visage. Hein? Même si mes lèvres sont en semi-cuir, comme tu dis. Mais il n'y a même pas un seul bouton. Même pas. Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Oh là là, j'espère que je ne vais pas être en retard. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui, c'est fermé. Ils ont carrément fermé la route. Ils ont le droit. Ils ont fermé une portion.
Ouais, merci Maros. Ouais, d'ailleurs, j'en parle chaque jour, hein. Pour ceux qui veulent avoir un visage simple comme le mien. Voilà, peut-être Chama le devait peut-être commander aussi. Bonjour Nasanita, on va bosser. Oh mon Dieu. J'espère que je vais sortir de Bruxelles aujourd'hui parce que je suis déjà 15 heures. C'est vrai que je suis dans les temps. Mais pourquoi est-ce que sur le passage à niveau, il y a des embouteillages? Ah oui, il y a un feu devant. Oh là là. Je pouvais devenir comme Michael Knight et déployer les ailes comme ça de ma voiture et m'envoler. Bon, j'espère que ça va... Bon, d'ailleurs, Tesla est en train de... Tesla a créé un protocole d'une voiture volante comme ça, je crois. Alors... Allez-y, tu as la priorité. Putain. Vas-y, allez. Ils ne savent pas conduire. Le truc était vertical. Bon sang. Ça veut dire que la circulation, c'est pour toi. Là, voilà, je peux prendre ma route. Ah non. On va rester ici parce que là devant, c'est le pompon. Oh là là, Bruxelles. Il faut être armé de patience. Ben, comme j'ai commencé ma conduite vraiment de façon progressive. Donc, j'ai d'abord eu une voiture sans permis. Vous voyez, quand j'ai commencé, parce que j'ai toujours vécu à Bruxelles, donc je n'avais pas besoin de voiture. Donc, quand j'ai eu mon contrat en Flandre, travailler passer mon permis de conduire a été obligatoire. Ah oui, qu'est-ce qu'il fait là? On fait comme ça. Voilà. Il faut tenir compte à tout. Maintenant, je dois reprendre. Voilà. Donc, il est 15h02. Tout porte à croire que la circulation est moins fluide que attendu. Demain, je partirai plus tôt. Hein, parce qu'aujourd'hui... Allez, vas-y, beau brun, oh, c'est beau noir. Je te vois pas. Oh là là. Donc là, je suis à la gare de l'Ouest. Je vais être dans les temps. Ah oui, j'ai pris tout ce qu'il faut. Est-ce que j'ai pris ma blague? Ah oui, j'ai pris ma blague. Voilà, ma sortie de là. Mais en tout cas, Thérèse Tchamaleu, tu es vous, comme on dit là. Thérèse Tchamaleu à Satan. En passant, ma big up à Esther, ma soeur Esther. Salut toi si tu me regardes. Ouais, tu vois, je travaille à 16h aujourd'hui. Mais demain matin, on peut se rencontrer. Hein, je sais pas. Bon, je vais t'écrire tout à l'heure quand je serai en pause. Si tu m'écoutes. Esther. Alors, un peu le climat. Température de 19 degrés. Hein. Et j'ai porté un jean pantalon de Moriba. Les bobolos, pas d'éléphant là, vous savez. Alors, le direct a été coupé. Hein. Ça me fait ça tout le temps quand je traverse le quartier d'Nkassa. Ah oui, il faut pas que je... Il est 4 ans. Donc... Alors, maintenant, soutien total à la reine galloise. Et puis la reine galloise doit aussi apprendre à ne pas répondre à tout le monde. La reine galloise, tu as répondu à un faux profil. On ne répond pas à tout le monde.
Voilà, c'est pas parce que Thérèse, tu as me poum poum. Mais tu es une star, c'est normal qu'on t'insulte dans le noir. Hein? Donc il faut perdre cette habitude-là. Tu ne réponds pas. Et c'est la deuxième fois. À chaque fois, tu sors répondre aux ténébreux. Ou encore à la TK, ou encore une branche des ténébreux qui est la TK. Donc tu n'es pas obligé de répondre à tout le monde. Mais Thérèse Chama Poum Poum, c'est qui? Ma bouton. On a vu cette colonie de boutons sur le visage. Hein? Thérèse, tu es là, l'obscurité va te tuer. Tu parles quoi même? Jusqu'à éteindre les lumières. Tu parles quoi dans le noir, maman? Hein? Il faut qu'un jour ta caméra là se tourne. On voit un peu dans quel contexte tu es en train de dire que ça était. Pardon, j'ai envie d'arriver au boulot. Hein. Faut pas que je tombe à force de. J'aime pas la voix pour imiter cette vache folle. Hein? Comment on appelle ça? Crazy cow. C'est ça? Crazy cow. Comment on dit vache folle en anglais? Je crois pas qu'on dit crazy cow. Hein? Bon, au moment de la vache folle, je crois que quand la vache folle, j'étais en Europe à l'époque là, à l'époque de la vache folle, putain, et j'ai vécu ça. Hein? À l'époque, j'ai vécu la vache folle, j'ai vécu la fièvre afteuse. Et c'était vraiment impressionnant de voir des dépouilles de cheftaines de peut-être 1000 brebis. Quand c'était la fièvre afteuse, hein, parce que la fièvre afteuse a attaqué plus les brebis, les ovins. Mais la vache folle, c'était plus, ça a plus attaqué les ovins, les bovins, pardon. La fièvre afteuse a plus attaqué les ovins et la vache folle a pu attaquer les bovins. Et puis c'était, oh là là, sans compter que ça attaquait aussi les poules. Cette époque-là, il fallait s'essuyer les pieds pour aller. Mais, sauf qu'on était loin de penser qu'on pouvait vivre le Covid. Si on nous avait dit par le passé qu'on devait vivre une maladie comme le Covid, est-ce que une ville comme Paris, c'est vide? Bon, on ne pouvait pas croire. Hein? Et c'est vrai qu'on a vu ça dans des films. On a vu ça dans les films il y a plus de 30 ans déjà, interprété par Pamela Anderson. Hein. Je me souviens plus trop du titre de ce film-là. Mais ça ressemble vraiment au Covid. Mais sauf que ça s'est passé exactement. Ou encore dans la vie réelle, ça se passait exactement. Ça se passait même pire. Oui, parce que quand au temps fort du Covid, les personnes, tout le monde avait peur. On fuait. Ça veut dire que même quand tu mourais seul, on t'enterrait vite fait. Donc, c'est un peu le même scénario hein, qu'on a vu dans... Comment s'appelait encore le titre de ce film? Mais en tout cas, on ne pouvait pas imaginer ça. Ah, ma connexion a été interrompue. Voilà, repartager. Connexion interrompue. Donc la reine galloise apprend à ne pas répondre à tout le monde. Thérèse Chamaleux, c'est un faux profil. D'ailleurs, tu es sa star. Comment tu réponds à une follower, maman? Hein? C'est elle qui est venue acheter ton amitié. Elle est venue demander l'amour, on a vu. Salut ensemble, comment vas-tu ensemble? Elle est venue demander ton amitié. D'accord? Donc, quand quelqu'un est déchu ou encore déçu, tu ne promets rien à personne. Elle t'a donné un sac de macabo pourri. Hein? Donc, c'est plus Dorcas qui a profité des Asda pour se débarrasser de son sac de macabo pourri. Donc, elle a trop fait. Hein? Ma colonie de boutons. Non, je ne blague pas. Allez voir le réel sur ma page. Thérèse, les boutons de cette femme-là choquent, maman. Sensibilise comment soigner les boutons. Tu as vu Ndolé Moulema, quand Ndolé Moulema est sortie du noir, elle avait beaucoup de boutons. Maintenant, c'est une Ndolé Moulema très belle, hein, sauf si elle a aussi peut-être mis le filtre. Même si elle a mis le filtre, je ne sais pas. Mais c'est clair que on l'a forcée à se laver. On lui a imposé la toilette.
Bon, je ne dis pas qu'on l'a traîné jusqu'à la salle de bain. Non. C'est à force de dire que son visage est comme ça. Oh. Mais on l'a tellement... Allez, Ndolo Moulema, c'est l'une des blogueuses qu'on a tellement insulté sur la toile. À cause de sa sortie, je veux dire sa morphologie. Donc, ça n'avait pas été courageuse. Et on voit bien que c'est parce que sa maman, c'est une femme contenace. Et normalement, si elle devait ressembler à sa mère, c'est qu'elle serait sortie du noir depuis des années. Parce que ça se voit que sa mère a confiance en elle. La mère de Ndolo Moulema. Et si on dit telle mère, telle fille, ça veut dire que Ndolo Moulema a été bien éduquée. Et qu'elle a reçu l'essentiel. Oups. Espèce de con. Je vais lui rentrer dedans. Donc voilà maintenant, donc Tressia, il faut soigner tes boutons progressivement, tu sors du noir. On va t'aider, hein. Que de venir dedans le noir, parler comme une sorcière. Et même on entend même, on t'entend baver. Parce que le direct que tu as fait ce matin là, tu l'as fait à 6h heure américaine. 6h du matin. 6h du matin. Et tu crois vraiment que tu vas garder ton travail. Donc même quand tu dors, ta tête est sur Facebook, maman. Maintenant, il est, je crois qu'il est quelle heure en... C'était même avant 6h du matin. Elle a fait ce direct en pleine nuit, puisque il est 9h. Oui, c'était à 6h du matin, je crois. Parce qu'à midi, heure belge, elle était en direct. Hey, on peut travailler une job comme ça, maman. T'as pas de venir sur Facebook, c'est quoi? Tu es dans le noir. Tu jacasses. Jusqu'à insulter une association, maman. T'as pas est laid. T'as pas est pourri en fait. Alors, j'ai encore 10 minutes d'avance. Donc, je vais creuser progressivement mon avance. Mais Flo ne te calcule pas. Thérèse Chama Poum Poum. Flo ne te calcule pas du tout. Et c'est ça qui t'énerve. Oui, parce que Flo n'a jamais même fait. Elle ne sait même pas si tu existes. Elle sait seulement que tu dis Salété, 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 Salété. Voilà. Voilà. Alors que c'est toi la saleté, hein. Alors que c'est toi qui dors en direct. Le cul, avec le ntot qui nous bat. Mais oui, parce que le ntot, tu peux pas me dire que tu peux faire 10 heures de direct et garder ton tot propre. Non. Ça va transpirer. Et le liquide corporel va sortir et s'entasser et faire l'effet. C'est clair que ton mot saleté là, tu parles de toi. Thérèse Chamaleu, elle a dit une fois, quand je causais un peu avec elle, va écouter un peu le plat que Thérèse Chamaleu fait, prépare son homme. D'ailleurs, on va afficher ton type là même. Des vidéos où Thérèse Chamaleu, ce qu'elle sert à ce bonhomme là, ça doit être peut-être un bandounet ou un truc comme ça. Du moins un bamileke. Thérèse achète la banane trop mûre, banane plantain trop mûre. Un peu. Apparemment le bonhomme il adore ça. Vous voyez, quand c'est pas tout vendu dans des magasins, dans des magasins ethniques, parfois il y a des restants. Le gars là compte trop de noix là. Donc c'est ça que le mec préfère. Donc Thérèse doit bouillir ça et servir ça avec la sauce d'arachide. Voilà. Et le monsieur il creuse aussi comme ça, il mange. Voilà. Et quand elle fait une sauce, le monsieur peut manger ça 4 jours. Et elle a dit elle-même, hein. C'est pas que j'invente. Mais la banane, le plantain mûr sévère et la sauce d'arachide. Mais bon, je dis pas que la sauce mafé, c'est un problème. Mais une sauce mafé qui a fait 4 jours quand même, à force de réchauffer, ça sent mauvais. Même si c'est pas gâté parce que la noix de cacahuète, quand on réchauffe, l'odeur n'est pas terrible. Hein. Le jeu de la cuisson, oui. L'odeur des noix, de la cuisson fraîche. Mais une fois que ça a dormi, quand on réchauffe une sauce d'arachide, je déteste l'odeur quand on réchauffe une sauce d'arachide. Oh là là. Mais l'odeur, le jour qu'on cuisine la sauce, l'odeur est nickel, c'est une bonne odeur. Mais quand ça a dormi là, et c'est encore pire quand c'est fait au poisson frais. Ça veut dire quand on réchauffe une sauce d'arachide, une sauce mafé par exemple,
à l'arachide grillé, enfin pardon, au poisson grillé, l'odeur n'est plus pareille, hein. C'est encore plus aigre parce qu'il y a encore en plus de ça l'odeur du poisson. Voilà, donc c'est ça que Thérèse prépare au Boy Scout. Toute sa vie, c'est se dit que ça l'était, ça l'était. Ouah, Thérèse. Tu es drôle, hein. Donc tu enviais Dorcas. On ne savait pas que tu enviais Dorcas. Mais Dorcas te dépasse. Tu as respecté Dorcas. Dorcas n'est jamais venu dans le noir. Dorcas a assumé sa tête. Elle a assumé ses petits yeux. Parce que quand Dorcas arrivait au début, maman, je ne sais pas si c'était pourquoi on ne voyait que ses yeux. Bon, c'est marrant, mais à l'époque, on avait l'impression que elle avait des gros yeux jusqu'à. Et à l'époque, Dorcas ne portait pas de perruque. Et quand elle est venue mentir qu'elle connaît Fleur des Îles, quand elle disait que je te connais, et elle regarde Fleur comme ça, on voyait que ses yeux. Voilà. Mais Dorcas avait déjà confiance en elle. Voilà. Mais toi, Tressia, tu viens nous dire que wow, tu veux pas choquer nos yeux. Mais tu choques déjà nos oreilles. Tout ce que tu racontes là, moi je ne te suis pas, hein, t'assure. Je ne te suis pas. Même par moment, j'ai commencé à couper. Il y a un mois, j'ai coupé tes vidéos à toi, mais quand tu parlais de Dorcas. Mais le reste, tu n'es pas intéressante. Ton blog est trop sale. Et là, quand j'entends l'autre rat palmiste, le raton laveur, hein, l'autre raton laveur, quand j'entends l'autre raton laveur me dénigrer, faire une capture d'écran d'un réel de Dexter où on est en train de traverser une poubelle, il fait croire aux gens que Dexter se nourrit de la poubelle. Mais en fait, tu es petit, vent bruit. Monsieur vent et bruit. Tu es petit, tu es minable. Tu ne restes. D'ailleurs, j'ai revu ta tête chez Pis aujourd'hui. En fait, tu n'es même pas agréable à regarder. Je comprends pourquoi toi aussi tu te caches. Oui, parce que tu as un front comme, je ne sais pas, on a l'impression que c'est une montagne de merde. Vous voyez, quand une vache fait caca dans une prairie, ça s'entasse comme ça. Ta tête est un peu comme ça n'a pas de forme. Tu vois un peu le truc. Voilà, tu ne peux que te cacher comme ça et baver sur moi. Ducamel ne va jamais te demander pardon. Ducamel ne va jamais monter sur ton direct et te demander pardon. Voilà. Et si le fait, il va perdre sa crédibilité. Si le fait, il va devenir faux profil comme toi. Voilà. Donc, être faux profil ne veut pas dire qu'on n'a pas les vues. Donc, il va sauver sa crédibilité. S'il vient dans ton direct demander pardon à toi, un faux profil. D'ailleurs, tu es fier de dire que tu es un faux profil. Hein, monsieur vent et bruit. Et tu veux que Ducamel vienne dans ton direct. Il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Et s'il vient chez toi, qu'il reste avec toi. Dans ce cas, je vais vraiment le déposer. Ben oui, s'il vient chez toi, je le dépose. Là. Et cette fois-ci pour de vrai. Salut Monica, Véronique Max. Donc il ne viendra pas chez toi. Ce n'est pas un chantage affectif. Voilà, il ne viendra pas chez toi demander pardon. Et il ne va même pas te côtoyer. Et donc il veut se dire non, je ne sais pas pourquoi il va te côtoyer. Donc pour ceux qui étaient chez Affaire à femme hier, qui l'encourageaient à insulter Dexter. Dexter traversait juste ce tas d'ordures. C'était très tôt le matin, un week-end. Les ordures pas ramassées. Donc on a traversé. D'ailleurs, dans la vidéo, vous entendez comment je dis à Dexter, Dexter avance, et il ne traîne même pas là. Donc le con, oui, soutien total à la reine galloise. Oui. Soutien total à notre reine galloise. Que Tama Poum Poum essaie de dénigrer. Hein? Tu as vu, Véronica Max, tu as vu le visage de Thérèse Tama Poum Poum? Tu as vu comment il a une colonie de boutons comme ça, de deux côtés?
Donc, j'ai le regret de vous annoncer que Thérèse Tchamaleu a une barbe. Et c'est vrai que par moment, on a dit qu'elle était transsexuelle, mais je n'ai pas voulu prendre ça en considération. Hein. Regardez bien cette photo-là. Thérèse Tchamaleu, c'est un homme. Véronica Max. Creuse bien la photo, tu vas voir les traits là, les traits d'un homme. J'ai dit, la femme là, c'est une transsexuelle. Vous voulez, on peut parier, hein. La colonne de barbe qu'elle a là, ce sont les hommes qui ont ce genre de boutons. Donc, maman, donc tu as la pine sur toi, maman. Donc, tu voulais niaise avec moi. Parce que tu crois que je suis tchélé. Sinon, quelle femme. Mais c'est vrai que quand on la voit, même je l'ai vue hein, sur la caméra, sur WhatsApp. Elle cachait ses pieds, en fait. À croire qu'elle ne veut pas que l'on voie ses veines. Les veines des pieds, comme les hommes. Ah ouais, je roule trop vite. Donc, elle cachait ça. Je dis, mais montre un peu tes pieds. Elle me dit que non, elle ne veut pas montrer ses pieds parce que elle est en train de... Elle a bandé les pieds, enfin, des choses comme ça. Et j'ai compris progressivement que c'est un homme. Du moins, c'est une transsexuelle. Mais bon, on n'a rien contre les transsexuels. Hein. Si vous voyez, elle parle comme les Depso. Quand elle parlait, je vais te niasse. Avant qu'elle commence à insulter, elle disait, je vais te niasse. Elle disait, je vais te niasse jusqu'à la salive sauter de sa bouche. Je vais te niasse. Je vais te niasse. Voilà. Tu oses insulter une femme que tu vénères. Hein? La maman des enfants différents te dépasse. Hein? Donc voilà, tu as fait le tcha-tcha avec les étoiles. Tu cherchais ta place. Hein? Tu cherchais ta place sur Facebook. Il fallait payer les gens. Envoyer les étoiles. Dis que Mater. Tu as 54 ans et tu appelles Dorcas Mater. Tu fais ça comment? 54 balais. Et Thérèse est vieille. Hein? J'ai eu une photo d'elle. Thérèse est plus âgée que moi. Thérèse est mon aînée au moins de 5 ans. Donc, pour elle, quand elle parlait de moi, pour elle, c'est comme si elle avait recruté un jeune homme. Ah, je suis aussi le jeune homme de certaines femmes. Hein? Donc, elle a voulu m'envoyer le billet d'avion. Elle m'a dit, Bertrand, je t'attends en inbox avec les coordonnées bancaires. Je t'envoie le billet d'avion. Tu viens. C'était avant que je... Bon, je ne sais pas, il y a un truc qui se passe. À chaque fois, quand je suis en... Bon, c'est eux qui décident quand je tourbillonne. Parfois, ils décident que j'ai tourbillonné alors que je n'ai même pas moi tourbillonné. Hein. Semble-t-il qu'ils avaient pensé que j'avais tourbillonné. J'ai commencé par voir, à faire ma femme envahir ma page. Parce que j'avais un petit problème avec du Camer. Mais je ne vais pas me fâcher avec du Camer. Je n'ai pas clashé du Camer. Parce que j'ai entendu dire que oui, j'ai clashé du Camer. Parce que j'ai dit qu'il est président. Parce que j'aurais dit que je ne sais pas s'il est président autoproclamé ou proclamé. Ce n'est pas des insultes. C'est l'un ou l'autre. Hein? Je ne sais pas s'il est l'un ou l'autre. S'il est proclamé, d'accord. S'il est autoproclamé, d'accord aussi. On accepte. Est-ce qu'on a mis en doute sa présidence? Mais toi là, monsieur Van Bruy, quand on t'appelle monsieur le président, là, tu acceptes même. Waouh! Et il y a une autre papier là que j'ai publié, pas que j'ai publié, une villageoise, c'était quoi, Corinne, avec ses cheveux, vous voyez la ténébrerie, maman? C'est ça qu'on trouve dans la ténébrerie. Hein? Elle propage la haine. Vous voyez, sauf que j'ai mis la vidéo de cette femme-là, j'ai coupé la partie où elle parlait. Hein? Ma tête est mieux que la tête de Angala. Hein? Toi qui dis que ma tête, j'ai maigri de la tête. Les vidéos que je fais quand je sors du boulot, c'est l'angle de vue. C'est en plein soleil. Donc c'est pas des bonnes prises. Sinon voici mon visage. D'accord? Mais montre-toi aussi. Hein? Bon, mais on a vu ta tête. Tu es un gamin. Et je sais que tu es tchélé. Oui, parce que tu appelles Pasto Kikinette. Parce que tu
croire qu'il est kikinette. Parce que tu as souvent maté son plantain. Hein? Pourquoi tu l'appelles kikinette? Tu l'appelles kikinette pourquoi? Parce que tu regardes son truc. Donc tu es chelé. Et ça s'entend. Mais est-ce que les hommes font les directs comme toi? Est-ce que des vrais hommes font comme toi? Enfin, ma femme, est-ce que tu te dis, oh, non, tu n'es pas un homme, je suis désolé. Même la comtesse de Bonandio dit que tu es un homme. Mais je crois que la comtesse Bonandio même ment. Et si, je me doute même de la véracité de la comtesse. Peut-être la comtesse ment qu'elle t'a croisé. La comtesse est capable de mentir qu'elle t'a croisé juste pour faire le show. Vous savez que l'année dernière, j'avais voulu lancer ma gamme quand Mira Cosmétique partait en Asie. Je voulais créer une petite gamme pour hommes. Maman, la comtesse de Bonandio est montée sur ma page. Elle m'a découragé jusqu'à j'ai vu que le feu. La fille, la comtesse n'est pas bonne. Elle a toujours quelque chose à dire sur la chose des gens, cette comtesse de Bonandio. Donc, la comtesse de Bonandio a sans doute menti. Quand la comtesse dit avoir rencontré M. Van Bruy, je suis sûr que la comtesse ment. La comtesse ment. Parce que avant, on ne savait pas qu'elle pouvait mentir. Maintenant, désormais qu'on sait qu'elle ment aussi. Donc, s'apprendre avec des pincettes les dires de la comtesse de Bonandio qui a affirmé ici même qu'elle aurait croisé, n'est-ce pas, M. Van Bruy, alias. Mais de toute façon, ma femme a une vie paumée. Parce que bon, déjà ma vie et la tienne, c'est pas pareil. Tu vois, je fais mon direct quand je vais travailler. Quand je suis chez moi, je fais un direct d'1h30. Voilà, pas plus, même si je reviens plus tard. Mais, tu vois, de manière organisée. Je ne suis pas en direct. Bon, toi, tu es tout le temps en direct pour propager la haine. À se demander si tu t'ennuies. Tu t'ennuies, mon frère. Est-ce qu'on s'ennuie en Amérique? On s'ennuie pas en Amérique. Mais si si tu t'ennuies en Amérique, rentre à la maison. Il y a des blogueuses, quand elles vont en Afrique, elles n'existent plus. Il y a une là qu'on appelle Briantine Or. Celle-là, avec ses pieds-là, je n'insulte pas. Je commente ses pieds parce que elle aussi, elle commente les pieds des gens. Elle est partie au Cameroun 1 mois. On n'a plus vu les publications. Voilà. Elle a fait une publication au Cameroun. Comme Internet n'est pas donné au Cameroun, elle a poum. C'est quand elle est revenue qu'elle a commencé à publier. Donc, ça veut dire que ça, enfin, ma femme, si tu vas au Cameroun, tu vas t'éteindre naturellement parce que tu sais pas. C'est parce que tu as la connexion à gogo. Tu t'es dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai tout le temps. Pourquoi je ne lance pas un direct? Voilà. Et tu appelles ça blog? Mais non. C'est rien. C'est juste un tissu, une plateforme de haine. Et Compression ne te calcule même pas. Compression ne te calcule pas du tout. Parce qu'elle sait que tu vas retourbillonner. Elle sait que bientôt tu vas repartir chez le Lofodia. Elle sait que si Fleur de Lys te fait un petit clin d'œil en disant que femme, continue ton travail, tu vas rebasculer. Et dit que ma faux, ah ben oui, tu as besoin d'attention. Tu dors en direct. Tu couches en direct. Tu t'ennuies dans ta vie. Tu parles de Dexter. Tout à l'heure, quand j'écoutais tes conneries là, tu as tellement crié son nom, si bien qu'il a sursauté de son sommeil. Il a tourné la tête me regarder. J'ai dit Dexter, c'est pas moi, c'est ton gros Sangui qui t'appelle. Voilà, il est 15h29. C'est comme si je partais en promenade. Pourtant, je vais bosser. Et puis, je suis de repos jeudi. Donc, jeudi, je travaille aujourd'hui, demain et après-demain. Non, je suis de repos vendredi, je crois. Enfin, ma femme, tu aimerais lancer un direct dans ta voiture comme moi et parler à tes followers.
Déjà même dans le noir, tu bluffes tellement. Moi, je bloque. Je suis venu te voir avec des faux profils que tu as bloqués. Juste parce que parfois on dirait que tu bloques. Parce que parfois, toi là, tu es un timbré en fait. Tu es malade. Si Ducamel vient encore dans ton direct, je le clash. Ducamel, je ne veux plus te voir là-bas. Parce que tu m'as insulté, parce que tu m'as vu là-bas, Ducamel. Donc je ne veux plus te voir là-bas, Ducamel. Je ne veux plus te voir chez les ténébreux. Donc ce n'est pas un clash. Mais je te dis, je ne veux plus te voir chez Afam parce que tu m'as lynché. D'ailleurs, je vais sortir cette vidéo là le soir quand je vais rentrer au boulot. Parce que je serai à la maison vers minuit. Hein. Peut-être qu'on va faire une session de nuit. Ben oui, c'est ça qui est bien. On va faire une session de nuit. Et puis je vais dormir pour me réveiller un peu tard. Parce que j'ai trop déambulé ce matin. Je suis réveillé, je m'étais trop reposé en fait. Donc du coup, à 7 h, j'étais debout. Même pas à 7 h, j'étais debout très tôt. Donc ce soir, on va un peu traîner. On ira au lit peut-être vers 2 h du matin. Et comme ça, on va un peu traîner sur la toile. Et dormir un peu tard. Comme ça, pour se réveiller un peu tard aussi. Hein. Le réveil tard correspond effectivement, ou encore, ça va correspondre à notre horaire de travail, puisqu'on va travailler à 4 h demain, comme aujourd'hui. Il est 5 h 31 et on est en avance pour une fois. Waouh! À 7 h, je suis encore plus loin en Flandre. Mais là, je suis presque à Ninove. Et là, pourtant, c'est une vitesse de croisière. Hein. Moi, je ne roule pas vite. Hein. Allez, dégage de la route là. Allez, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il clignote, pourtant il continue à rouler. Mais il tourne quand celui-là? Voilà. Un big up à mail s'appelle ma générale. Donc, comme j'ai dit, Ducamel, je ne veux plus que tu ailles chez Afam. Tu ne dois plus aller là-bas parce que tu m'as clashé. En disant que oui, je ne suis pas un blogueur, que Lolo Fodia a raison de me traiter comme un faux profil. Tu as dit trop de choses parce que j'étais parti là-bas. Voilà, et j'avais dit en Libé que je n'irais plus. Et ce n'est pas pour que toi tu ailles. On est d'accord? Donc je ne veux plus te voir là-bas. Donc Afam, tu vas attendre. J'ai vu tu as recommencé encore à clasher Ducamel. Tu vas que travailler pour Ducamel et moi. Ça plaît beaucoup à Ducamel que tu le clashes au cas où tu ne sais pas. Je suis ta star. Capture. 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 Afam, tu as fait capture. Voilà. Tu pourras mettre ça sur la page de ton direct. Hein? Puisque toi, tu fais tes directs qu'avec mes photos. Hein? Là, je te donne la possibilité de faire des captures hein, d'écran. D'accord? Tous. Il a dit que ma mère n'a plus d'utérus. Que ma mère est lente. Et toi, là, les femmes, Prescaline, c'est pas la maman de quelqu'un. Tu as dit que Prescaline avait des seins comme pour la chamelle. C'est ce que tu avais dit. Qui a insulté d'un gars plus que toi. Toi, là, ma femme. Toi, le petit honteux de sa tête, là. Hein, quand tu parles, on croit que tu es quelqu'un. Mais c'est vrai que ta voix, là, c'est une voix d'un garçon encore en pleine puberté. Hein? Et c'est clair qu'on te niasse. C'est clair. Là, je n'ai plus de doute. Et même moi, je vais finir par te niasse. Attends que j'arrive en Amérique. Oui. Parce que tu ramasses. Toi, là, tu ramasses. J'ai senti ça. Hein? J'ai senti que toi, tu étais un tchelé. J'ai vu, rassure-toi, j'ai vu depuis le début. Parce que les hommes, tu n'es pas un homme, mon gars. You are not a man. Bon, on peut voir les hommes. Hein. Regarde, par exemple, je vais te montrer un homme. Par exemple, Decom Amourou, voilà un homme, par exemple. Tu vois, est-ce que tu vois que Decom et toi, vous êtes pareils? Même en comportement, il ne fait pas les directs de 6 heures de temps comme toi. Il n'est pas toujours avec les femmes en train de dire que c'est le ninja papa. C'est le ninja papa. Hein? Papa Congo, ça. Hein? Jusqu'à cacher même le chien, maman. Et en tout cas, tu m'as eu. Parce que je n'ai pas aimé. Mais Dexter est ta star. L'histoire retiendra que Dexter, tu es ta star. Mais pour ceux qui étaient là à dire que la SPA a fait ceci ou cela, je vous attends. Et si vous dénoncez, si vous dites des choses sur Dexter, les gens vont même être étonnés parce que Dexter est la star du quartier.
Donc c'est raté. Il est la star du quartier. D'ailleurs, il a des copains ministres ici à la régie des bâtiments, au MR. Les ministres font des câlins à Dester, les ministres belges. Donc, vous pouvez toujours courir. Vous pouvez toujours courir. Hein? 150 € de croquettes par commande, c'est pas donné. Hein? 250 € de vaccin que je vais devoir débourser dans une semaine. C'est pas donné. D'accord? Tu es là, mangeur de chiens. C'est que toi, tu les manges. Mais moi, je suis là pour les cajoler, les bichonner, les aider à exister. Tu vois qu'on est différents, toi et moi. Toi, tu extermines. Mangeur de meufs, vous. Mangeur de... Waouh. Je sais que je vais faire quoi avec toi là? Je dis que je vais te bloquer, je te débloque. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Avec toi, il faut juste faire vu, ignorer ou encore subir. Et j'ai même vu une censure pareille. Le gars peut camper sur toi, tu perds la tête. Bon, quand je dis ça, il va croire que je perds la tête, je ne perds pas la tête. Hein? Oh non, loin de là. Moi, perdre la tête, jamais. Ah, il est 15h36. Dis donc, on a roulé trop vite. Bon, pas trop vite, c'était mieux d'arriver. Normalement, on arrive au boulot avec 5 minutes de retard. Monsieur Van Brûle de ténèbres. Non, en fait, vous portez bien votre nom, hein, parce que vous êtes vraiment les ténébreux. On ne voit pas vos têtes. On ne sait pas. Je peux garer ici, hein, parce que je ne peux pas me gêner. Garer ici. On ne voit pas vos têtes. On sait seulement que, bon, voilà. On sait seulement que vous êtes des ténébreux. Ça s'arrête là. Ma femme. Mais c'est clair que tu es sale. Parce qu'on a vu un peu tes pieds. On a vu tes tennis. On a vu tes tennis, ma femme. On a commencé à voir tes tennis. Mais ma femme, c'est un partenaire très gourmand. Hein? Il veut tout pour lui seul. Mais ma femme, je vais te toucher, je vais venir te chercher en Amérique. Je sais que tu as tellement envie de moi, mais laisse-moi juste le temps, de prendre le temps pour venir te voir ma femme. Ben oui. Parce qu'on t'a vu, hein. On t'a vu avec ta bouche là comme ça. Comme la bouche d'un chanteur de micro. Hein? Ne me dis pas que tu ne chantes pas. Non, c'est un haineux. Le bonhomme, c'est un haineux. Ah oui, merci, Candy Patty, oui. Ouais, je suis satisfait. Bon, c'est vrai par moment, j'ai boudé de ces horaires-ci. Mais là, ça me plaît. Pourquoi? Parce que, du coup, je travaille, mais en m'amusant. Je suis sorti pour aller travailler. Et ça, c'est vraiment mes heures creuses. Même si je ne travaille pas, je m'ennuie à ces heures-ci. Donc, c'est un challenge de travailler pendant mes heures creuses. Oui, parce que entre 16h et 23h, c'est vraiment... c'est intéressant, quoi. Oui. Donc, cette semaine, ça va être une semaine repos, 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 repos. Voilà. Bon, on va sortir et continuer. Oups.
là là. Et le dos aussi va mieux. Bon, sauf que je dois encore prendre des paracétamol là. Le fait d'être resté assis. Le fait d'être resté assis a un peu. Mais dans l'ensemble, ça va beaucoup mieux. Oh là là. Oh baby. Alors. Que bah écoute ce qu'ils disent, hein. Ils disent qu'ils venaient me donner de la visibilité, ils venaient m'aider, ils venaient faire ceci ou cela, ils venaient dans des histoires à dormir debout. Hein? Ma visibilité ne souffre de rien. Fais un direct quand on va travailler dans une voiture, un direct embarqué, et fais un direct à la maison avec les outils pour décrypter l'environnement. Voilà. C'est pas pareil. Et c'est aussi le moment, les heures. Voilà, donc quand je vais travailler, généralement, c'est le matin. Sauf les habitués peuvent me voir à cette heure-là. Mais rassurez-vous, quand je finis, les gens regardent. Hein. Parfois, je suis étonné du nombre de vues. Même si parfois, il y a 10 personnes, 20 personnes parfois. Mais après, je suis étonné du nombre de personnes, en fait, à la fenêtre. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que il faut pas se fier à ça. Et je suis pas là pour chercher quoi que ce soit sur les réseaux. Moi, je suis là pour m'amuser. Vous voyez, parler comme ça et me montrer. Pas venir dans le noir et aboyer. Et on découvre qu'on est laid. Voilà, et que la personne qui parle comme ça est tellement vilaps, remplie de boutons. Mais en tout cas, Thérèse Tchamalède avait dit, hein, elle avait dit que non, qu'elle ne veut pas nous choquer. Elle avait dit qu'elle ne veut pas nous choquer. Donc n'oublions pas qu'elle a dit ça, qu'elle ne veut pas nous choquer. Donc, c'est la première femme qui reconnaît être laide. Elle reconnaît, elle, être laide. Oh. Vous voyez? Mais, sauf que je croyais qu'elle blaguait parce qu'elle m'avait envoyé ses photos. Mais je n'avais jamais vraiment cliqué sur ces photos-là pour agrandir la photo. Bon, pour moi, je voyais une femme. Je crois que c'était le flash. Ben non, en fait, c'est pas le flash. C'est la poudre de 50 cents, là. Vous voyez, qu'elle a rempli ses boutons avec. Waouh, Seigneur. Est-ce qu'on met la poudre? Comment ça peut finir? On soigne les boutons, on lave, on les infecte la plaie. Tu peux même faire comme Dolé Moulema, mettre un peu de pisse dessus, parce que Dolé Moulema vous a montré qu'on pouvait laver ça avec la pisse. Mais ça a bien soigné. Hein. Vous avez vu que Dolé Moulema a un bon résultat maintenant. Elle n'a plus de boutons. Mais elle avait les boutons il y a encore 3 mois de ça. Donc elle a réussi à soigner tout ça. Ceci grâce à sa pisse. Elle a pissé dans une tasse. Bon, je ne sais pas si elle a jeté la tasse après ou si elle a gardé la tasse pour la préparation mensuelle, je ne sais pas moi. Mais en tout cas, ce qu'on a vu, c'est que ça a marché. Donc, Tressia, au lieu de mettre, de camoufler tes boutons, hein, au lieu de camoufler tout ça, je te conseille plutôt de laver d'abord. Tu laves, tu rinces. Et tu laves au fur et à mesure, tu désinfectes, tu soignes. Parce que bon, ce qu'on voit là, c'est comme une chaîne montagneuse de boutons. Vous voyez? Comme un col de boutons comme ça. C'est une chaîne montagneuse de boutons comme ça de 2 côtés. Et c'est vraiment, c'est pas beau à voir. Bon, imaginez un bisou dessus. Hey, un bisou dessus donne quoi, mes gens? Non, la mallette, là, j'ai vu l'intérieur de la mallette est ensemble.
J'ai vu l'intérieur de la mallette, hein. Et Thérèse, apparemment, il y a des plastiques de toutes les tailles dedans. On m'a regardé une femme comme ça qui se nique toute seule. Elle se niasse toute seule. Et apparemment, elle va même niasse son homme. Oui, parce que comment une femme mariée peut avoir des choses comme ça, ensemble? Mais si tu as une mallette remplie de sextoys, par exemple, des menottes, des corps, des choses comme ça, alors que tu es marié, ça veut dire que c'est pour utiliser, ça veut dire que tu niaises ton homme. Ou bien. Parce que j'ai l'impression que le bonhomme là, c'est Thérèse Tracy utilise ça sur lui. Ben, sinon, qu'est-ce qu'elle fait avec ça? J'ai Wanda. Quand j'ai vu ça en inbox, j'ai crié. Allez, à plus.